Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va parler un peu des épices, boudin, sauce chien, grenat aussi, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guyane, actualité. Actualité qui nous emmène ce matin sur la route de Macouria, des travaux qui freinent la circulation et qui créent un embouteillage monstrueux. Depuis ce matin, vous êtes nombreux à nous faire remonter l'exaspération que vous avez et surtout la récurrence de celle-ci avec des travaux qui n'en finissent pas. Demain, nous avons reçu la réponse. Yves Martin sera notre invité de la DGTM pour nous expliquer comment fonctionnent ces travaux et surtout jusqu'à quand ils vont durer. Ce sera dans votre Pays Matin, notez bien le rendez-vous, ce sera aux alentours de 7h35 sur Radio Pays. Nous allons suivre également l'évolution de ceci. On nous a dit que les travaux prendraient fin ce matin à 8h. Envoyez-nous des messages, dites-nous comment ça se passe pour vous si à 8h24 les travaux sont effectivement terminés. Également dans l'actualité, nous avons parlé de ce billet d'avion supplémentaire pour les étudiants ultramarins qui font leur cursus dans l'Hexagone. C'est l'agence de l'outre-mer pour la mobilité, l'ADOM, qui s'en occupe et nous avons pu en parler notamment avec Saïd Hamada, qui est le directeur général de l'ADOM et qui espère que ce dispositif aura un impact positif sur leurs études. Un nouveau nom qui rentre également dans le paysage spatial guyanais. Ça change après la directrice Marianne Claire qui est là depuis novembre 2019 et qui est sur le départ. Elle quittera ses fonctions le 1er décembre prochain. Elle sera donc remplacée par Philippe Lié, qui est actuellement lui sous-directeur en charge des opérations et des moyens techniques au CSG. Nous avons aussi posé une question. Ayo Deli Germa a essayé de tenter de vous expliquer comment aujourd'hui bénéficier d'une évacuation sanitaire. C'est vraiment le parcours du combattant pour les Evassan. Et nous avons pu entendre notamment le témoignage de Georges Pindar qui lui est atteint d'une tumeur au cerveau et qui a vraiment galéré, c'est le cas de le dire, pour bénéficier de ces Evassan. Nous avons aussi pris connaissance de quelque chose qui vous a fait plaisir, vous qui êtes nostalgique de l'histoire et qui concerne Gaston Monnerville avec l'inauguration de ce buste qui a eu lieu dans la commune de Casse-Pilote. La famille était présente et pour elle, c'est un juste hommage qui lui est rendu, même si pour certains, ils déplorent que Gaston Monnerville ne soit pas connu en terre martiniquaise. Ça fait partie des choses dont nous avons parlé ce matin sur Radio Pays depuis 5h. Bonjour Ayo, comment ça va? Je vais bien, Kylian, et toi, comment ça vas-tu va ce très matin? très bien ce matin. Très bien, okay. Ce matin, nous allons parler Oui. de personnes dont on ne parle pas souvent. Oui. Les intermittents du spectacle. Exactement, les intermittents du spectacle qui, si vous nous avez écoutés ces derniers temps, il y a 2 semaines, on en parlait, ils étaient mobilisés pour le maintien de leurs droits. Et entre-temps, ça s'est à peu près arrangé, car selon les médias, l'assurance chômage qui est en réforme en ce moment, les intermittents sont les seuls à avoir réussi à préserver leurs droits. Il était question à ce moment-là, au niveau national, de faire des économies de 15% du régime des intermittents prévu par le gouvernement, avec donc un risque de baisse des allocations. Et il y a 2 semaines, du coup, notre invitée du jour, Lydiane Monrose, intermittente du spectacle, elle est assistante de production, avait initié une mobilisation pour montrer le désarroi un peu de ces intermittents du spectacle en Guyane, une niche professionnelle, on peut le dire. Elle nous en parle aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est d'être intermittent du spectacle et surtout, où en sont vos droits aujourd'hui? Lydiane Monrose, bonjour. Bonjour Ayodele. Merci d'être avec nous dans cette émission. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Tenez, vas-y, tirez-le, allez-y. C'est bon? Oui, encore un peu. Parfait, merci. Bienvenue. Et dites-nous un peu comment ça se passe et surtout, est-ce que ces améliorations dont on parle sont réelles aujourd'hui? Est-ce que vous sentez du changement vis-à-vis de ce qui avait potentiellement été prévu?
Alors, pour faire l'état des lieux, premièrement, la mobilisation qui s'est tenue le 4 novembre dernier lors de la toile des palmistes avait pour but de se mobiliser en Guyane pour les négociations qui avaient lieu en métropole concernant les 15% de réduction sur les indemnités de carence des intermittents. Donc, pour information, un intermittent du spectacle, c'est quoi, pardon ? C'est une personne travaillant dans l'univers du spectacle, donc que ce soit la danse, la musique, le théâtre, le cinéma audiovisuel, et en fait qui ne travaillent pas à l'année dans ces projets-là, puisque nous n'avons pas de projet constant. Parce qu'il y a des festivals, il y a ça, c'est très saisonnier finalement, c'est un emploi saisonnier. Totalement, c'est saisonnier en fait, et ça ne nous permet pas de travailler de façon continue comme un CDD ou un CDI dans le régime général. Donc en fait, l'État a créé ce qu'on appelle l'intermittence, qui nous permet en période de carence, donc chômage technique, de bénéficier d'indemnités. Donc ce que nous mobilisions à ce moment-là, ce sont vraiment les réductions de 15% qui étaient prévues. Donc la mobilisation, je pense, a apporté sa pierre à l'édifice, malgré le fait que nous n'ayons pas eu de retour du syndicat, enfin de retour direct du moins du syndicat en métropole, donc la CGT Spectacle. Nous avons quand même pu constater qu'il y a eu une amélioration. Donc ils souhaitaient faire passer les 507 heures initialement. Les 507 heures, pour rappel, c'est le nombre d'heures initial pour devenir intermittent du spectacle. Ils souhaitaient le faire passer à 610 pour 12 mois au lieu de 507. Les dernières négociations en date du 11 nous ont informé que ça n'était pas passé. Donc ça, c'est une première victoire pour nous. Là, aujourd'hui, nous pouvons constater quand même qu'il y a encore des négociations qui sont en cours de négociation, qui ne sont pas forcément en notre avantage. Je peux nommer l'assurance chômage. Je peux également nommer les congés maladie qui n'ont pas eu de prolongation à ce jour. Également les congés de maternité et de paternité pour les futurs parents, qui sont toujours des démarches très délicates pour les intermittents. Voilà, c'est pour faire un état des lieux global de ce qui se passe en ce moment. Et finalement, on se rend compte que les territoires ne sont pas forcément lotis à la même enseigne. Qu'on a en France hexagonale, où le secteur est un peu plus développé, on va dire, des intermittents du spectacle, c'est plus facile, vous diriez, de faire les 610 heures qui avaient été réclamées que les 507 ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous parvenez ne serait-ce qu'à faire les 507 heures ? Alors, pour être honnête et pour parler au nom de tous, donc j'espère ne pas blesser les secteurs qui ne me concernent pas. Donc moi, je parlais au nom du secteur cinéma audiovisuel. Je sais que c'est très compliqué pour certains d'entre nous d'atteindre, non pas les 610 qui ont été évoqués, mais les 507 qui sont déjà actuels. C'est très compliqué pour nous parce que je vais parler de la Guyane. En Guyane, nous n'avons pas des projets constants. Je parle, l'année dernière, il y a eu Galatée Film, il y a eu Aldabra Film également qui est venu faire un tournage ici. Il y a eu quelques boîtes de production extérieures qui sont venues. Mais en fait, cela ne permet pas à la centaine d'intermittents présents sur le territoire de tous faire leurs heures à la même enseigne. Surtout qu'il y en a qui, du coup, sont contraints d'avoir une activité à côté pour survenir à leurs besoins. Donc je dirais que ces négociations en cours sont un génocide vraiment de la filière au niveau national, mais encore plus en Guyane, et je pense qu'on n'est pas le cas isolé, ça doit être le cas aux Antilles et également dans d'autres territoires ultramarins. Vraiment compliqué la situation et la posture d'un intermittent, surtout en Guyane. Alors c'est vrai que pour l'instant, il y a encore quelques années, la seule boîte qui permettait aux intermittents de mieux vivre, c'était la seule boîte audiovisuelle qui est contrôlée par l'État, Guyane la première, où des intermittents arrivaient à faire leur nombre d'heures et avaient cette carence obligatoire en bout de saison. Lorsqu'on regarde un peu l'évolution des choses, également sur le plan national, les intermittents sont passés par tous les États, tellement qu'ils ont dû parfois aller réclamer ce respect qu'ils demandent et cette compréhension. Est-ce que vous pensez que le problème, et de manière générale, même en Guyane, quand vous parlez de votre situation, vient d'une méconnaissance totale du milieu et d'une incompréhension de votre statut ? Alors oui, c'est un problème qui est toujours actuel. Je parle en mon nom. Donc je suis intermittente depuis le mois de mars, malgré le fait que je travaille depuis quelques années dedans. J'ai pu acquérir les 507 heures en mars 2023. Oui. Et ma première barrière était Pôle emploi. Donc Pôle emploi... Ils ont eu du mal à comprendre encore. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont un peu de mal. Oui, ils ont un peu de mal, mais je dirais que c'est pas forcément leur faute. En fait, comme en Guyane, le secteur est en train de se développer, donc essaye de se structurer, je pense qu'ils n'ont pas encore vu la nécessité d'affecter un référent intermittent du spectacle. Donc moi, pour ma part, mon premier rendez-vous pour l'emploi, j'y vais. Je parle d'indemnité du statut intermittent et moi, on me répond chômage.
Je redis intermittence, on me redit chômage. Et je pense qu'il y a vraiment une méconnaissance qui font que je parlais avec Ayodele juste avant, qui me disait qu'elle a eu aussi ces difficultés-là à avoir le statut, c'est-à-dire qu'un intermittent qui peine déjà à s'informer sur son propre statut parce qu'il travaille à côté, il faut savoir que ce sont des heures de travail intenses, malgré le fait qu'on est en carence, on ne compte pas nos heures, on travaille de façon très intense, et en fait il faut s'informer de façon très précise sur le statut, et ensuite informer notre interlocuteur pour qu'il comprenne quelle démarche il doit faire pour qu'on ait accès aux droits des intermittents. Il aurait fallu un référent finalement intermittent du spectacle ici en Guyane, mais y en a-t-il un? Alors, à ma connaissance, non. Il n'y en a pas pour l'instant. Il faudrait en parler justement de faire un peu ce que la SACEM fait, d'avoir vraiment un bureau dédié aux intermittents, quelque chose qui pourrait vous donner en temps réel le nombre d'heures effectuées, qui pourrait également vous donner l'évolution de la législation concernant les intermittents, parce qu'elle bouge énormément cette législation. J'ai regardé un peu, celle d'il y a 4 ans n'est pas la même aujourd'hui. Il y a des choses qui ont glissé et malheureusement toujours en défaveur des intermittents. Quelque part, vous parliez de mort programmée du milieu culturel. C'est quelque chose en Guyane qui peut nuire à l'épanouissement, au développement de la culture, du monde de l'art de manière générale, si les intermittents ne sont pas bien traités et accompagnés? Alors totalement, parce qu'à l'heure actuelle, comme je le disais, on a une centaine d'intermittents sur le territoire, tous secteurs confondus, et ce durcissement, on va dire, de l'accès à l'intermittence fait que ce sont des personnes qui vont, au fur et à mesure, délaisser en fait un métier qui est un métier passion, un métier qu'ils ont choisi pour des métiers alimentaires. Donc, oui, j'ai envie de parler de génocide de la filière, puisque au fur et à mesure, à force de trifouiller, permettez-moi l'expression, dans les droits de ces intermittents et de durcir à chaque fois plus ou moins les démarches qui sont déjà compliquées à appréhender. Donc au fur et à mesure, ça pousse un acteur culturel au sens large à délaisser son milieu, à le faire de façon spontanée par loisir, mais plus par métier, plus par profession. On vous appelle en direct ce matin sur Radio Pays 05 94 25 76 25. Mettez votre casque. Lydiane, bienvenue sur Radio Pays. Bonjour. Ah, bonjour. Oui, bonjour Radio Pays. Vous êtes en émission? On est en pleine émission. Dès que vous appelez la radio, on est en direct. Allez-y. Ah. Mais dites-nous. Oui, parce que excusez-moi, oui, il y a un bouchon énorme sur ma courrière, on ne comprend pas ce qui se passe. Je vous explique depuis ce matin très tôt et très tôt même, depuis hier soir, il y a une circulation alternée à cause de travaux au niveau de Belle Humeur. Donc c'est pour ça que vous êtes coincé sur ma courrière, et si vous devez faire des choses très importantes, soit vous faites le tour par tour de l'île, ou bien vous armez de patience. Voilà. Ah, oui, merci bien. Bon courage. Pas de problème. Et bon courage. Vous parliez de passion. La passion en Guyane, quand on parle de métier artistique, on a vraiment l'impression que c'est plus que ça encore, c'est du militantisme, tellement les projets se font rares, même s'ils sont un peu plus nombreux durant ces dernières années. Est-ce que quelque part aussi, quand vous discutez avec les autres intermittents, est-ce que il y a des personnes qui déjà commencent à se dire, je vais peut-être regarder pour autre chose, parce que là, ça commence à devenir trop galère? Franchement, oui. Oui, dans mes confrères et consoeurs, il y a des personnes qui pensent sincèrement à quitter le secteur. Donc, comme j'ai dit, il y a des personnes qui, à côté, ont une autre activité qui, du coup, continue jusqu'à épuisement, mais des personnes qui commencent à réfléchir à éventuellement quitter le secteur. Et c'est un peu triste, puisque la culture, aujourd'hui, pourrait être une filière qui est intéressante, notamment en termes de développement en Guyane. Selon les derniers chiffres de l'ADOM de l'IEDOM, si je ne me trompe pas, de 2019. Il me semble que pour 1 euro injecté dans le cinéma, c'est 10 euros qui revient sur le territoire guyanais. Donc on a tout à faire pour préserver ce secteur et pour lutter pour qu'il se développe davantage, et par commencer par les droits des intermittents. Oui, justement, par les droits des intermittents, vous disiez tout à l'heure que ce qui manquait surtout, c'était le fait qu'il n'y ait pas suffisamment, sans doute, de contrats pour les intermittents, pour leur permettre de pouvoir cumuler leurs heures. Il faut plus de projets, il faut plus de festivals, il faut sans doute plus de projets cinématographiques, etc. Où en est le secteur actuellement? Comment est-ce que ça se porte? On a vu récemment la toile des palmistes, il y avait également le FIFAC, il y a bien d'autres événements aussi d'un point de vue musical plutôt, qui se font dans le théâtre et autres. Ça ne suffit pas aujourd'hui, manifestement. Alors non, ça ne suffit pas, malheureusement, puisque
Moi, je suis issue de la filière cinéma audiovisuel du lycée Lama Prévost. Donc, j'ai pu être sensibilisée à ce secteur très jeune pour lequel j'ai choisi de travailler. Mais malheureusement, après le lycée, il n'y a pas de formation. Il y a des formations aux Antilles, il y a des formations en métropole, mais il n'y a pas de formation au sein même du territoire, alors qu'il serait judicieux, au vu du développement du secteur, de proposer, je ne sais pas moi, des BTS son, des BTS images, ou tout simplement des ateliers d'écriture pour qu'il y ait davantage de Guyanais scénaristes qui proposent des sujets, puisqu'on est on est un territoire qui est riche en termes d'histoire, en termes de culture. Il y a de quoi faire en termes d'histoire, ça j'en suis certaine. Ouais, oui. Donc, à foison. À foison. Donc je pense qu'il serait pertinent à l'heure actuelle de proposer un cursus peut-être Bac plus 3 ou alors des modules de formation visant à former les jeunes, à former les techniciens déjà présents pour propulser la filière, puisque ça fait quelques années maintenant, puisque je fais également partie de l'association GECAM, ça fait quelques années maintenant qu'il y a un projet de maison du cinéma qui doit sortir, et cela montre quand même qu'il y a une volonté des techniciens présents d'agrandir la filière, mais on est en manque d'acteurs, on est en manque de qualification. Je parle au sens large, hein, je ne veux pas faire de stigmatisation précise, oui. Et je pense que vraiment il y a un manque vraiment en termes de formation. Quand on sait que durant la crise sanitaire, les secteurs de la culture étaient considérés comme non essentiels, quand on sait également que vous êtes sur un secteur où vous produisez énormément d'immatériel, subventionné largement également par des financements publics, quel est le regard qu'on porte aujourd'hui sur le secteur de l'intermittence, et est-ce que vous en souffrez d'une certaine manière de ce regard-là, ou est-ce qu'il y a réellement une prise de conscience sur la valeur de ce que vous faites? Alors non. Je vais toujours parler en mon nom, puisque je ne souhaite pas non plus peut-être blesser aucun de mes confrères. Mais de mon point de vue personnel, j'ai encore du mal à faire accepter à mes proches le travail que je fais. Ce n'est pas un vrai métier pour eux? Pour eux, c'est un métier, parce qu'ils ne veulent pas me blesser, mais je pense qu'il y a mieux à faire. Pour eux, ce n'est pas un métier stable. Pour eux, ils ne comprennent pas pourquoi à l'heure actuelle, je ne suis toujours pas en CDI, alors que j'arrive à mon niveau à l'année à avoir... de façon stable, on va dire, mes heures. Pour l'instant, je suis qu'à la 2e année. Mais on va dire qu'aux yeux de mes proches, ils ne comprennent pas vraiment ce que je fais, malgré le fait que je leur explique. Ils ne comprennent pas le statut intermittent, puisqu'on n'en parle pas, on parle que du régime général. Donc, en fait, il n'y a même pas l'idée qu'il y a un autre régime que celui-là. Et c'est encore compliqué pour eux. Ils pensent qu'au-delà du métier passion, que c'est un métier, on va dire, festif, un peu comme l'événementiel. Et que c'est moins considéré, je dirais, que les autres métiers passion, comme je le disais tout à l'heure, que les militaires, que les médecins. La culture est vraiment sous-considérée. Vraiment, je ne sais pas si c'est le terme, mais je pense vraiment qu'il y a une dévalorisation des métiers culturels au sens large, malgré le fait que certaines personnes en voient la nécessité. Ils ne vont pas se battre pour. Est-ce que ça nécessite également une veille accrue de votre part pour pouvoir faire vos heures, surveiller les projets qui arrivent, voir un peu, aller taper à toutes les portes pour pouvoir cumuler vos heures? Est-ce que l'objectif pour vous, je vous pose la question franchement, à un moment donné, est de faire un maximum d'heures pour pouvoir entrer dans le cadre des 507 heures? Totalement, c'est le cas. On fait vraiment une veille, du bouche à oreille. Est-ce que tu as entendu s'il y a un projet? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il y a une boîte de prod qui va bientôt venir? Il y a aussi la CTG qui met en place, en partenariat avec la GECAM, le bureau d'accueil des tournages. Donc, c'est Chrysler Phillips qui, des fois, nous informe de l'arrivée d'une boîte de prod ou d'un projet à venir, etc. Mais on va dire que c'est toujours un peu informel. C'est vraiment le bouche à oreille qui fonctionne dans ce secteur. Il faut être attentif. Sinon, les projets nous passent sous le nez. Ou alors, comment dire, c'est pas négligeable, je vais dire, de passer outre, puisque au-delà de ça, si on fait pas ces heures, on perd le statut. Et si on perd le statut, on n'a pas les indemnités. Donc en fait, oui, c'est hyper compétitif. Après, en Guyane, moins, puisqu'on se connaît tous, on a tendance à s'appeler à constituer nos équipes de tournage, mais il faut quand même rester attentif, on va dire, à l'actualité du secteur. Alors, comment ça se passe en termes d'heures? Vous parliez tout à l'heure du nombre d'heures à cumuler pour pouvoir avoir droit à ces indemnités de chômage quand vous êtes en carence. On parle de 507 heures. Est-ce que c'est 507 heures sur l'année ou c'est cumulable? Parce que tout à l'heure, vous disiez que vous aviez commencé depuis plusieurs années, mais finalement, c'est au bout d'un certain temps, depuis janvier, que vous avez pu obtenir ce statut. C'est cumulable?
Sur des années? Alors, non, du tout. D'accord. J'ai commencé à faire des heures en 2020. Malheureusement, en fait, il faut faire les 507 heures à partir de la première fiche de paye intermittente. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, nous sommes le 14 novembre. Si je travaille aujourd'hui à Radio Pays, ma première fiche de paye que j'aurai à Radio Pays, ce sera à partir de cette date-là l'année prochaine que je devrais faire la totalité de mes heures. D'accord. Passé cette date, je ne suis plus éligible pour prétendre au statut intermittent. Ça crée quelque part un stress aussi, qu'on est quand même dans un cercle assez rigide. Totalement. En fait, on court après les heures et plus après l'argent. Puisque Oui. du coup, courir après les heures, c'est la garantie d'avoir un salaire stable tous les mois, plus ou moins. Donc oui, on va dire... De travailler au rabais, finalement, d'une certaine manière, l'un dans l'autre. Possible dans certains cas. Ouais. Possible dans certains cas de travailler au rabais, mais la plupart du temps, en fait, il y a la convention collective qui est respectée, qui fait qu'on a un salaire minimum qui est quand même respecté. N'empêche que les heures de travail sont très intenses et sont très mal considérées. On arrive à rester passionné par le métier quand il y a quand même cette pression des heures qu'on doit faire, le fait de ne pas vouloir perdre également le statut d'intermittent, qu'on est aussi à rester en veille permanente pour pouvoir trouver des projets. Est-ce qu'on arrive à rester sur du qualitatif? Est-ce qu'on arrive à rester passionné, aller dans la direction qu'on souhaite prendre dans son évolution professionnelle? Alors, je trouve que pour certaines boîtes, je pense notamment à TikTok qui est là depuis plus de 20 ans, Canopé Film, 5 degrés Nord pour les citer. Si ces structures sont encore là aujourd'hui, je pense que c'est parce que justement ce sont des passionnés qui se battent encore pour la filière, qui persistent à rester malgré la sensibilité du secteur. Et à l'heure actuelle, je dirais que jusqu'à la fin, ils vont continuer à se battre puisque ce sont des métiers qui ont besoin d'exister en Guyane. Comme je disais, ça a vraiment sa place en termes d'économie, de retombées indirectes sur le territoire. Donc, c'est à ne pas négliger. Donc finalement, c'est les grands employeurs de l'intermittence en Guyane. Il y a du théâtre également. Il y a du théâtre, du spectacle vivant, comme on dit, des concerts, des festivals qui se sont organisés ces derniers temps. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. C'est vrai que pour les autres secteurs, comme je vous disais, je ne suis pas très sensibilisée à cela. Pour le théâtre, on peut citer Coco-Lampou, à Saint-Laurent-du-Maroni. On peut également citer le théâtre de Macoria. Donc je ne sais pas à leur niveau comment ça se présente. Je sais qu'également ils étaient concernés par la négociation. Il me semble à 590 heures, quelque chose comme ça. Donc merci aussi pour eux. La négociation n'a pas abouti favorablement. Donc ils restent au même quota d'heures initial. Et il y a d'autres acteurs. En ce moment, on peut également parler des festivals qui sont de plus en plus récurrents. La Toile des Palmistes qui maintenant est annuelle, alors qu'à l'époque c'était tous les 2 ans. C'était tous les 2 ans, tout à fait. On peut également parler du FIFAC, le Festival international du film documentaire d'Amazonie Caraïbe, qui se déroule depuis maintenant 5 ans à Saint-Laurent-du-Maroni et qui fait intervenir des acteurs du cinéma audiovisuel, donc des réalisateurs, des producteurs qui viennent du bassin Caraïbe, donc ça peut être d'Haïti, de Cuba notamment, et qui enrichit, on va dire, le secteur et on va dire les échanges internationaux de la Guyane vers l'extérieur en Amérique du Sud. 8h46. Oui. Vos appels en direct sur Radio Pays. Sur Radio Pays, bonjour. Bonjour. Bonjour, oui, Bonjour, allez-y, on vous bienvenue. écoute. Vous m'entendez? Très bien, oui. Oui. Oui, bonjour, c'est Marc Barra. Bonjour, Bonjour Marc. Marc. Bonjour Lydiane, bonjour Ayo, Bonjour, Marc. bonjour tout le monde. Yes, bien Bravo sûr. Lydiane. Oui, je voudrais juste dire à Lydiane, sans comment dire, mettre l'accent sur son entourage familial, juste pour exemple, demande-leur à ton entourage familial quand ils regardent les films, est-ce qu'ils aiment regarder des films, est-ce qu'ils aiment regarder des séries, est-ce qu'ils aiment regarder des concerts. Eh ben, c'est grâce aux intermittents que tous ces produits-là existent aujourd'hui à la télévision. Sans intermittents, il n'y aurait pas tout ça. C'est grâce aux intermittents qu'on tourne des films, qu'on tourne des séries télé, qu'on tourne des Demain nous appartient. Voilà, tout ça, ce sont les intermittents qui font ces programmes. Donc, si ça aide un peu ton entourage à mieux considérer ton travail et le statut intermittent, dis-leur ça à chaque fois. Dis-leur que quand tout le monde était en Covid, enfermé chez eux, Oui. heureusement qu'il y avait les films, heureusement qu'il y avait les films pour que les gens supportent cet enfermement. Voilà, donc ça sert à ça aussi la culture. Oui, donc c'est hyper important. Et bravo Lydiane, voilà une jeune qui vient d'entrer dans le statut, dans le milieu et qui prend le travail à bras le corps. Moi, je suis intermittent depuis 20 ans. Ça n'a pas été toujours difficile, facile, je veux dire.
Et j'y arrive quand même, mais c'est vraiment qu'il faut vraiment se battre. Il faut se battre et surtout développer la filière pour qu'il y ait plus de tournage, plus d'accueil de tournage, plus d'accueil de films, pour que les intermittents guyanais arrivent à faire leurs heures. Voilà. Mais oui, Bravo, justement, ne nous quitte pas. Merci d'être avec nous, Marc Barra. On va en profiter pour te tirer quelques tips, on va dire, quelques astuces. Comment toi, en 20 ans, tu disais, en 20 ans d'intermittence, comment est-ce que tu es parvenu à faire tes heures? C'est parce que moi, au début, j'étais pas en Guyane. Je suis rentré en Guyane il y a peut-être 8 ans. Mais avant, j'étais à Paris et voilà, et je bougeais je travaillais à Paris sur des films, en banlieue, en province, et j'arrivais à faire mes heures. Mais surtout aussi, moi, je me suis diversifié. C'est-à-dire que je suis réalisateur à la base. D'abord, je commence à être réalisateur, puis réalisateur. Mais j'ai aussi une boîte de production Canopée Film, où je suis aussi directeur de production. Donc, avec environ... Donc, j'ai plusieurs cordes à mon arc, ce qui fait que j'arrive à avoir mes heures comme ça. Parce que je suis à la fois directeur de production, réalisateur, et parfois directeur de casting aussi, bon, plus maintenant, mais voilà, donc c'est le fait d'avoir comme ça plusieurs cordes à mon arc que je suis arrivé à avoir. Il faut se diversifier dans ce secteur. Voilà, avoir mes heures. Mais sans quoi ça aurait été très compliqué. Si j'étais que réalisateur, bon là, il se trouve que depuis 3 ans, j'enchaîne beaucoup des téléfilms, donc j'ai pas de problème, mais avant ça, oui, j'ai même fait de la télévision. J'étais réalisateur pour Guyane Première en intermittence, surtout en 2017. En 2015, j'ai fait quelques contrats avec Guyane Première. Voilà, c'est que j'ai une palette d'activités assez large en fait. Voilà. Très bien. Je te remercie, Marc, pour ce moment passé avec nous. Merci beaucoup, Marc. Est-ce que le FIFAC, la Toile des Palmiers, sont justement des tribunes également qui permettent d'expliquer, de faire de la pédagogie sur les métiers de l'intermittence, sur la nécessité également du développement de la filière, et permettent également à ceux qui veulent investir de penser qu'il y a de l'investissement à faire dans ce milieu? Alors, je pense à l'heure actuelle que ça n'est pas encore mis en place, du moins suffisamment. On parle entre nous, mais je pense que vous soulevez une question intéressante et qu'il faut vraiment pousser la réflexion, de là à informer le public qui vient voir les films, justement, les documentaires pour le FIFAC, de qui sont les personnes qui réalisent, puisque c'est vrai qu'on a tendance à regarder le produit final, mais on trifouille pas, on va dire, dans le squelette même de la réalisation, de la construction d'un film, pour savoir qui sont vraiment les techniciens, qui sont les acteurs, comment ça a été constitué. En fait, je pense que notre faiblesse, c'est vraiment de ne pas communiquer sur la façon dont nous travaillons, qui peut-être aurait sensibilisé notre entourage davantage, le public, enfin les autres personnes qui ne sont pas concernées directement, à savoir qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Est-ce que cette faiblesse n'est pas alimentée d'autant plus par cette idée reçue qui est totalement fausse, qui veut que lorsque l'on travaille dans le milieu du spectacle, on gagne beaucoup d'argent? Alors non, j'ai pas l'impression que les gens pensent ça. Justement, je pense qu'ils pensent qu'on gagne pas d'argent. Oui. Plutôt l'inverse. Alors peut-être que je me trompe et que c'est ma vision des choses, mais je pense que justement, ils pensent que c'est un passe-temps. Et d'où cette dévalorisation du métier, puisque vu que c'est un passe-temps, on ne gagne pas forcément beaucoup. On entend beaucoup aussi parler de bénévolat, donc on se dit, on est là pour faire la plante verte, mais on n'est pas là pour travailler et encore plus pour gagner de l'argent. On vous a posé la question, c'est quoi votre vrai métier quand vous disiez que vous étiez... C'est ça. Oui. C'est ça, quand je dis je suis assistante de production, en fait c'est large. Quand je suis assistante de production cinéma, audiovisuel, je suis... la personne qui va être avec une administratrice de production qui va s'occuper de tout l'aspect social, de toucher un peu de comptabilité, des techniciens qui va faire, on va dire, l'administration du tournage. Et quand je suis assistante de production en festival, cela se rapproche plus de la régie. Donc de la régie, on va s'occuper de tout ce qui est coordination logistique, les besoins en termes de stacking, d'hébergement, de transport. Voilà, ça peut revêtir un aspect divers en fonction de comment... dans quel secteur? En théâtre, c'est autre chose. Dans la musique, c'est encore autre chose. Voilà, c'est pour ça que je comprends aussi les personnes qui ne comprennent pas ce que je fais. ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer.